Le fils de Monsieur Molière de Annie G. Chapitre 5. Michel se réveilla en sursaut. Il faisait grand jour. Au loin, une porte claqua. Il se redressa dans le lit, surpris d'ouvrir les yeux dans une chambre inconnue, aux beaux meubles cirés. Le matelas était des plus confortables, l'oreiller bien moelleux et la couverture. Ah, la couverture, quelle chaleur elle procurait. « Qu'est-ce que je fais là ?» s'étonna-t-il. Depuis leur arrivée à Paris, la troupe des enfants de Mademoiselle Raisin dormait dans un grenier empli de rats et de courants d'air. Il avait beau chercher, dans sa mémoire, il ne se souvenait plus comment sa soirée d'hier avec Monsieur Molière s'était terminée. Il se revoyait avec le saladier de compote à la main et plus rien. La porte de la chambre s'ouvrit à la volée. 2 femmes entrèrent. La première était une jeune brune d'environ 25 ans, vêtue à la dernière mode et coiffée de boucles retenues par des rubans. Derrière, elle suivait la servante, la Forest, qui semblait bien indignée, le visage rouge de colère. Ainsi, brailla la coquette, c'est donc vrai, il a recueilli cet enfant, il s'est bien gardé de m'en parler hier soir, lorsque je suis rentrée de mon bal. Michel remonta précipitamment le drap jusqu'à ses oreilles en se demandant quelle pièce de théâtre se jouait au pied de son lit. « Monsieur ne veut pas qu'on le dérange, » s'écria la servante en tentant de la retenir. « Ce petit doit se reposer. »« Ne me dites pas qu'il compte le faire vivre chez moi, sous mon toit, et sans mon accord, » cria-t-elle. « Quel culot ! Jean-Baptiste croit-il vraiment que je vais élever ce morveux ?» Elle possédait un curieux visage qui ne manquait pas de charme. Ses yeux, petits, rapprochés et vifs, se trouvaient posés au-dessus d'un nez retroussé et d'une bouche large et pulpeuse. C'était une jolie personne, mais très mal élevée, jugea le garçon. « C'est moi qui m'en occuperai, madame, pas vous, répliqua la Forest. Monsieur veut le former. Madame. La brune si agressive était donc l'épouse de Molière. Elle comptait bien 20 ans de moins que lui. Les 2 femmes parlementaient comme si Michel était absent. Cela empira lorsque 2 autres dames pénétrèrent dans la chambre. Il reconnut Marquise du Parc, la jolie comédienne aux prunelles mordorées. La seconde était une grande et belle rousse, plus toute jeune. Cette dernière écarta ses compagnes avec une autorité que personne ne contesta. Elle s'approcha du lit, tout sourire. « Dieu que tu es mignon !» lança-t-elle en caressant ses cheveux blonds. Michel aurait aimé se soustraire à cette marque d'affection plutôt gênante, mais il n'osa pas. « Marquise m'a vanté tes mérites, » ajouta-t-elle en pinçant ses joues. « Tu sais, j'ai bien connu ta mère. »« Encore une, » soupira-t-il. Les gens lui débiteraient-ils toujours les mêmes fadaises ? Mais celle-là, au moins, elle avait l'air gentille. Mademoiselle du Parc s'assit sans façon au pied du lit. Elle s'appuya sur un coude et lança. « Dis donc, Goujat, ne devions-nous pas souper ensemble ?» Flûte, Michel avait oublié son invitation. Malgré ce terme peu flatteur de Goujat, Marquise souriait. Pendant un instant, il se demanda s'il n'était pas tombé dans une maison de fous, enfin de folles plutôt. C'est que, s'excusa-t-il d'une petite voix, Monsieur de Molière voulait me voir aussi. Je ne pouvais refuser. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu t'es endormi sur la table, termina la Forest. On t'a couché sans même que tu réagisses. Monsieur est parti avant l'aube à Saint-Germain pour demander audience au roi pour toi. Le garçon devait sembler effaré. La dame rousse se mit à rire aux éclats avant d'expliquer. Je suis Madeleine Béjart. J'ai créé avec Molière la troupe de l'illustre théâtre qui est devenue aujourd'hui la troupe du roi. Et voici ma jeune sœur, Armande. Elle joue avec nous sous le nom de Mademoiselle Molière, car elle est aussi l'épouse de notre directeur. Tu connais déjà Marquise et notre bonne La Forest. Michel acquiesça. La famille Béjart était célèbre dans le monde des acteurs. Madeleine poursuivit. Tu te trouves ici dans ma maison. J'y vis, ainsi que ma mère, que Geneviève, une autre de mes sœurs, qu'Armande, Jean-Baptiste et leur fille, et que les époux de Brie, un couple de comédiens. Et oui, ajouta-t-elle en voyant sa mine ébahie, nous sommes dans la vie comme sur les planches, toujours ensemble. Armande repoussa son aimé. Elle pointa Michel du doigt. Inutile de prendre tes aises, tu ne resteras pas longtemps ici. Cette demeure n'est ni un pensionnat, ni un orphelinat. Madeleine la rabroua aussitôt. Allons, ce n'est qu'un enfant. Mais une lueur d'hostilité éclairait les yeux d'Armande. Mademoiselle Molière semblait furieuse.
Elle allait répliquer sèchement lorsqu'on frappa à la porte d'entrée. La servante courut ouvrir. Molière était de retour. S'il adressa un grand sourire à Madeleine, il prit soin de fuir le regard furieux de sa jeune épouse. Derrière lui se tenait un homme d'un certain âge. Le comédien annonça en mettant les femmes dehors. « Sortez, mesdames, j'ai trouvé mon meilleur tailleur devant notre maison. Je l'ai fait mander afin qu'il habille décemment Michel. On ne peut le laisser ainsi en plein hiver, affublé de ses vieilles frusques trouées. » Armande lança un « Oh !» scandalisé. « En plus, s'indigna-t-elle, tu vas le vêtir de neuf. Comment, monsieur de Molière, peut-il supporter cette femme au caractère de chien ?» pensa Michel. Il n'eut pas le temps d'y réfléchir davantage, car le tailleur ordonna « Oust, levez-vous, mon petit. Comment voulez-vous que je prenne vos mesures, si vous traînez au lit? Il est presque midi, et j'ai de l'ouvrage. » Chapitre 6. Votre épouse ne m'aime guère, raconta Michel à Molière, une fois le tailleur parti. Le comédien avait revêtu son épaisse robe de chambre et avait retrouvé sa place au coin de la cheminée. Il haussa les épaules d'un geste fataliste. « Je crains, confessa-t-il d'un ton amer, que ma femme n'aime personne, à part elle. » Puis, malgré ce terrible aveu, il se tourna vers son protégé avec un sourire. « Ne t'inquiète pas, il est vrai qu'elle et moi, nous ne nous entendons guère. Elle mène une vie des plus libres et sort s'amuser à la moindre invitation. Même notre fille ne parvient pas à l'intéresser. C'est sa grand-mère qui l'élève. Moi, je t'ai promis de prendre soin de toi et je le ferai. Ce matin, j'ai écrit un message à mademoiselle Raisin pour lui signifier mes intentions. Puis, j'ai rencontré le roi. »« Le roi ?» répéta Michel ébahi. Il avait du mal à croire que Louis XIV puisse prendre son temps à s'occuper de son sort. J'ai réussi à lui parler. Il est d'accord pour que tu restes avec moi. La chose est à présent officielle. Et mademoiselle Raisin? On frappa à la porte. Michel sut que c'était elle. À peine la servante eut-elle ouvert que Marguerite Raisin, couverte d'une cape, se précipitait dans la pièce. « Marot !» s'écria-t-elle. « Si j'avais pu imaginer un instant que tu me prendrais ma merveille. » Voilà que, sous la colère, elle se permettait de tutoyer Molière. Le comédien ne s'en formalisa pas. Il se leva de son fauteuil et tendit les mains vers elle en un geste apaisant. Mais Marguerite saisit Michel. « Petit intrigant, tu complotais dans mon dos pour me quitter, après tout ce que j'ai fait pour toi. » Les yeux exorbités de la femme étaient impressionnants. Michel savait qu'il valait mieux faire profil bas. Il lui était arrivé plus d'une fois d'être rossé. Pourtant, il trouva le courage de se rebeller. Il se débattit et fila se mettre à l'abri derrière le siège du comédien. « Je ne veux pas partir avec vous, dit-il apeuré. J'en ai assez de vos mauvais traitements. Viens ici, petit drôle, lança-t-elle en le poursuivant. Crois-tu que tu vas me faire courir longtemps? Après avoir effectué 3 fois le tour du fauteuil, puis de la table, elle réussit à l'attraper et le secoua violemment. « Je ne veux pas, je vous dis, cria-t-il. Molière regardait la scène, bouche bée. On se serait cru dans une farce italienne. D'ailleurs, La Forest revenait de la cuisine, armée d'un rouleau à pâtisserie. Quelle scène! Dégage, vieille guenipe, ordonna la Raisin. Puis, saisissant Michel par le col, elle l'entraîna vers la porte. Guenipe toi-même, s'indigna la servante. Si tu ne lâches pas ce petit, je te ratatine, je t'ossie, je te... Elle se trouvait à court de vocabulaire. Alors elle leva le rouleau, déterminée à l'utiliser. Molière décida d'intervenir. Il s'interposa avec autorité. « C'est fini, mademoiselle Raisin. J'ai reçu du roi une lettre de cachet qui m'autorise à garder Michel. Et moi, le coupa-t-elle, je possède un contrat de 5 ans signé par ses tuteurs. Tu me l'enlèveras pas, il m'appartient. » Oh, le vilain mot, est-il donc votre esclave? Depuis 1 an, je le nourris, rugit-elle. Je lui ai appris la musique, le chant, la danse, la comédie, et cet ingrat veut me quitter? Elle lâcha brusquement l'enfant et sortit de dessous sa grande cape une paire de pistolets. La vieille Laforest poussa un cri, tandis que Michel retenait son souffle. « Je l'emmène, décréta-t-elle d'une voix sourde, lettre de cachet ou pas. Que deviendra ma troupe si je n'ai plus Michel? Oui, mais moi, déclara l'intéressé, je ne veux pas aller avec vous, je veux rester ici. Tais-toi, morveux, tu n'as rien à décider.
La femme avait répondu sans lâcher Molière du regard. Elle continua pour le comédien. Si tu me le prends, je perds tout. Tout, tu m'entends? Ce gosse, c'est ma poule aux œufs d'or. Dès qu'il monte sur scène, on ne voit plus que lui. Crois-tu que j'accepterais de m'en séparer pour te l'offrir? Elle assura sa prise sur les 2 lourds pistolets et visa le comédien qui, attrapant le garçon, le cacha dans son dos. « Viens ici, Michel, ordonna-t-elle. Si tu ne te dépêches pas, il t'en cuira une fois rentré à notre logis. Tu seras puni et tu tâteras du fouet. Tu ne le souhaites pas, n'est-ce pas? Vous le menacez, s'indigna Molière. Vous l'habillez de guenilles, il est maigre à faire peur. Voilà une étrange façon de prendre soin de votre poule aux œufs d'or. Certains affirment que vous gérez bien mal vos finances. Vous vous autorisez des largesses dont ne bénéficient pas vos protégés. Elle lâcha un hoquet de surprise et d'indignation. J'ai des charges à payer, de grosses responsabilités et de nombreuses bouches à nourrir, s'enflamma-t-elle pour se justifier. Si je m'accorde parfois une petite gratification, ce n'est que justice. Molière n'avait pas envie de céder à cette harpie. Au dire du garçon, l'argent lui brûlait les doigts et son amant l'aidait à le délapider. Il avança vers elle. « Ne bouge pas, scélérat, s'écria-t-elle, ou je te fais sauter la cervelle. Je suis guère habile, mais à cette distance, je ne te raterai pas. » Nous pouvons nous arranger, proposa-t-il d'une voix radoucie. À combien s'élèvent les recettes de ces 3 dernières représentations? La femme avait perdu un peu de sa superbe. À présent, de grosses larmes roulaient sur ses joues. 6 000 livres? Rends-moi l'enfant. Diantre, la jolie somme! Que diriez-vous si je vous laissais mon théâtre 8 jours de plus? Vous pourriez sans doute gagner 6 à 8 000 livres supplémentaires. De quoi passer l'hiver au chaud, sans souci, et même le printemps et l'été, à condition que vous ne meniez pas la grande vie. Elle se mit à réfléchir, les mains tremblantes. Molière en profita. En un bond, il saisit les 2 pistolets par le canon qu'il jeta au loin. La femme désarmée cria de frustration. « Tu m'as trompé. Non, je n'aime pas être menacée. Je tiendrai ma promesse, la rassura-t-il. Vous utiliserez mon théâtre 8 jours de plus. En échange, je garderai Michel. 8 jours, vous le promettez? Je le jure. Et, ajouta-t-il sèchement, en la pointant du doigt, point d'entourloupe. Michel ira jouer avec votre troupe, puis Lagrange le raccompagnera chez moi dès le spectacle terminé. Évitez de déménager à la cloche de bois en l'obligeant à partir avec vous, car je serai alors forcé d'en avertir le roi.